Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. On va débriefer sur ce que nous a fait Bitcoin sur les derniers jours, semaine. On a eu une première impulsion, puis une deuxième, puis une grosse correction qui nous a confirmé un setup. Donc c'est maintenant qu'on va faire le point. Donc c'est parti, accrochez-vous, let's go. Alors accrochez-vous, c'est pas d'un point de vue pessimiste, mais j'avoue que BTC nous fait un petit setup un peu compliqué. En vrai, est-ce que ça nous change d'habitude? Absolument pas. Mais j'avoue que ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas vu juste 5 belles vagues haussières en mode, voilà, il n'y a aucun rejet, aucun piège, c'est juste tout droit en haut. Et ensuite, on fait une grosse correction. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu un setup plutôt simple sur BTC. Donc malheureusement, c'est comme ça, mais au moins, c'est pas mal pour les débutants. Ça vous permet de vous entraîner. Et donc, actuellement, sur Bitcoin, on a fait une première impulsion avec 5 sous-vagues en verte ici. Alors j'avoue que j'ai mis en verte alors que après elles sont en jaune, donc je vais juste rectifier ça. Hop, voilà. Donc 5 sous-vagues en jaune qui nous crée notre première impulsion. Ensuite, 5 sous-vagues en jaune qui nous crée notre deuxième impulsion, soit la troisième vague haussière. Donc la troisième vague. Sauf que cette troisième vague, on s'est arrêté sur les 0,7 de Fibo, ce qui correspond à la zone de rejet, tout simplement. Donc quand on atteint cette zone-là, on se fait rejeter en 3 sous-vagues. C'est exactement ce qu'on a eu. Sauf que, là vous dites, mais c'est trop simple en fait. 100% en fait, ça allait remonter. Bah, pas forcément, parce que oui, dans mon plan 100%, mais il y avait un setup où, en fait, bon, je ne l'ai pas mis ici, mais il y a un setup où on descend en 5 sous-vagues, juste avant. Donc en fait, là, ça aurait été notre retracement de 4, et puis 5e vague. 5e vague qui doit se faire en 5 sous-vagues, donc ça se trouve, là, on avait la 1, 2, 3, 4 et 5. Donc moi, à ce niveau-là, j'attendais une confirmation, c'est-à-dire un gros pump. Et merci BTC, il nous a fait un gros pump. Parfait. Et donc, à partir d'ici, bah voilà, j'ai pu noter les vagues. Et actuellement, à l'heure où je vous tourne, on a fini nos 5 vagues en jaune qui correspondent du coup à notre 3. Oui, vu que c'était une tronquée, ça ne confirme pas notre 3. Notre 3 est ici. Et vu qu'on fait aussi un plus bas par rapport à notre ancien bottom de 2, bah également, on le descend, on le bouge. Et donc, actuellement, on a une vague de 3 qui s'arrête au 1.23 de Fibo, donc ce qui est magnifique. Ok, donc maintenant, j'ai un peu expliqué ce qu'est en train de faire BTC. Ok, c'est très bien, on sait où est-ce qu'on en est. Maintenant, à quoi je m'attends sur BTC? Maintenant, je m'attends à une petite correction de 4, parce qu'on a une grosse correction de 2, donc je m'attends à une petite correction de 4 qui devrait se situer entre les 0,2 et les 0,3 de Fibo. Si vous voulez, en chiffres, ça ferait les 91 500 et les 90. Donc les 90 000, bien évidemment, 90 000 et 91 500. Pour ensuite faire une dernière vague de 5. Problème. C'est qu'on fait une 3 qui touche les 1.23. Donc statistiquement, la vague de 5 ne va pas être très grande. On peut faire un plus haut, mais ce n'est pas ce que je vais privilégier, malheureusement, parce que pour moi, les vagues de 5 sont toujours piégeuses. Il y a de fortes chances quand même qu'on fasse une tronquée ou un double top, ou éventuellement un léger plus haut, mais vraiment très léger. Il y a très peu de chances qu'on fasse une 5 explosive, malheureusement. Donc, c'est pas un setup que je vais privilégier, une explosion. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Alors, pour moi, je vais vous montrer un autre setup. Alors, pas un autre setup, c'est exactement la même chose, mais c'est juste une time frame différente. Vous voyez, actuellement, on est en train de rebondir. On a potentiellement fini cette ABC. Ok? On a potentiellement fini cette ABC. Alors, je vais juste nettoyer un peu la charte. Voilà, maintenant que la charte est un peu nettoyée, je vais vous montrer un peu ma vision de BTC en weekly, globalement. En daily weekly, en 4 heures. Je suis en 4 heures, pas en weekly. En 4 heures. Donc actuellement, en fait, je m'attends à un pump jusqu'au 0,6. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur l'ancien setup, c'est le carré vert. Pour moi, on doit atteindre ce carré vert, juste ici. Pourquoi on devrait atteindre ce carré vert? Pourquoi? Parce qu'on descend en 3 sous-vagues. Et c'est-à-dire que les transitions de B, lorsqu'on fait 3 sous-vagues dans une A, c'est une grosse target à la hausse. On devrait normalement toucher au minimum les 0,6. Et à l'intérieur, on devrait faire 5 sous-vagues. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire pour l'instant. Donc tout match. Problème, c'est que, ok, là on est en train de faire 5 sous-vagues, mais on a potentiellement bien fini. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que mon setup est faux? Non, pas forcément pour l'instant. Est-ce que j'ai pas le bon setup? Est-ce que je m'attends à une autre impulsion haussière? Oui, éventuellement. Dans ce setup-là, on pourrait voir en fait une deuxième impulsion.
de ce type-là. Ça serait totalement possible de voir un scénario de ce genre-là. Une 3 qui va au minimum au 1, voire 1.6, qui touchait parfaitement les 0,89. Ouais, pourquoi pas voir un deuxième grand mouvement? Et en vrai, ça fait totalement sens de voir un setup dans ce genre-là. Pourquoi? Parce que justement, on corrige un gros mouvement qu'on fait depuis quasiment un an. Donc, l'impulsion qui vient corriger ce mouvement baissier ne va pas durer un mois. Alors c'est possible, mais ça n'a pas trop de sens. Pour moi, il faut que ça dure un peu plus longtemps et surtout, il faut que ce soit visuel. Il faut qu'on vraiment on voit les vagues, on voit ce mouvement. Donc ouais, pour moi, un deuxième mouvement haussier, ça ferait totalement sens. Donc là, à la fin de cette vague de 5, il faudrait du coup qu'on entame une correction de 2. Qui dit correction de 2 dit pas de nouveau plus bas. Si on fait un nouveau plus bas, alors on est sûrement sur un autre setup. Quels seraient les autres setups? Il y a plusieurs possibilités. Soit on est en 5 sous-vagues baissières, donc là j'ai totalement faux. Ok. De A à Z, là, rien correspond à 5 sous-vagues. Donc il faudrait que je refasse tout. Ou deuxième possibilité, les gars, ce que vous voyez ici, j'ai longuement hésité. Vous voyez ici, on fait une belle A, B et C. Et ensuite là on fait un deuxième mouvement. Ok. On fait la transition de A vers B. Il y a moyen que justement, tout ça en fait, on serait toujours dans la C. Et la C, serait beaucoup plus basse. Et du coup, la prochaine target serait les 94 000 $. Si c'est le cas. Et en vrai, ça correspond également au 0,3 de Fibo de retracement du mouvement entier de Bitcoin depuis ici. Hein. Donc, ok, pas mal. En vrai, il y a deux targets qui finissent très très bien aux 74 000 $. Ça serait vraiment le deuxième scénario. À quel moment on pourra savoir dans quel scénario on est? Ça sera au moment où on aura fini les 5 impulsions haussières, donc là en 1 heure globalement. Lorsqu'on commencera à dump, on va vite savoir si on part sur les 74 000 ou pas. S'il y a un dump violent dès la première vague, clairement ça sent pas bon. Si on enchaîne et on fait quasiment un plus bas, clairement le scénario des 74 000 sera à privilégier. Par contre, si on finit la vague de 5, on range un peu, on dump, on repump et on redump, et globalement on fait 3 vagues de correction. 1, 2, 3. Globalement, ça sent bon pour reprendre un pattern haussier en 5 vagues. Comme on a fait ici. Alors, je vais zoomer. Exactement comme on a fait là, vous voyez? Attendez, je vais vous montrer. Là, voilà. Là, on voit beaucoup mieux. Ici, on a bel et bien fait A, B et C. Ce qui correspond à un rejet. Donc, voilà. C'est exactement ça que je veux voir sur BTC après qu'on ait atteint notre top. Donc une fois qu'on a fini la vague de 4 et 5, je veux voir une belle correction en 3 sous-vagues. Alors peut-être plus grand que ça, mais c'est pas peut-être, ça va être plus grand que ça. Donc c'est possible de faire 1, 2, 3, 4, 5, ok. Et ensuite pump. Alors soit petit pump, si on est en 5 vagues, donc petit pump et un dump, et ensuite reprendre la tendance haussière. Donc voilà un peu à quoi je m'attends sur Bitcoin. Honnêtement, j'aime bien ce scénario des 100K. Pourquoi ? Parce que justement, ça ferait FOMO pas mal de personnes. Et vous savez, Bitcoin est là pour piéger. Il n'est pas là pour enfoncer tout le monde. Il n'est pas là pour faire profiter à tout le monde. Alors, est-ce que là, s'il redump à 74 000, tout le monde aura raison ? En vrai, non. Actuellement, beaucoup ne pensent plus. En vrai, je dis ça, mais beaucoup ne se mouillent plus du tout. Donc, en vrai, c'est plutôt bon signe. Les influx, maintenant, ils regardent juste les trendlines sur mode voilà. Ils ne disent plus de target, donc ça, c'est cool. De ce point de vue-là, BTC a réussi à mettre un peu de peur. Mais en vrai, il y a encore un peu de confiance, je trouve. Les gens sont toujours optimistes sur Bitcoin. Donc, on pourrait redump et vraiment les finir. Mais est-ce que ça serait pas un peu tôt ? Selon moi, faut donner encore un peu d'espoir pour ensuite tout terminer. Je trouve que c'est pas mal ce scénario-là. Après, honnêtement, je ne privilégie absolument rien. Je privilégie absolument rien. Si, je privilégie mon setup des 100K pour ensuite redump plus bas. Oui, parce que c'est vrai que je vous ai pas montré la suite pour ceux qui arrivent sur la chaîne. D'ailleurs, bienvenue. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et l'abonnement. Voilà, j'ai tout dit. Là, j'ai one shot, les gars. Mais voilà, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, c'est vrai que je vous ai pas montré mon setup long terme. Là, vous dites what the fuck. C'est vrai que je pense pas à montrer à chaque fois le setup long terme pour les nouveaux qui arrivent. En fait, sur BTC, globalement, on serait sur un setup comme ça. Il faut regarder la grande correction en blanche. Ça, c'est notre bien market. Et donc, oui, il manque une vague haussière, puis une vague baissière. Et là, on sera bon. Là, ça y est, on aura tout fini. Alors, est-ce que cette C ira à 46 000 $? J'en ai aucune idée, ok? Donc, commencez pas à dire ça va aller à 46 000 $ parce que Marty, il l'a dit. Non, j'en sais rien pour l'instant. Juste mis là parce qu'il faut la mettre quelque part, mais j'aurais pu très bien la mettre là si je voulais. Bref, je l'ai mise à 46 000 $ parce que pour l'instant, elle est à 46 000, mais voilà. Bref, on s'en fout un peu. Mais sinon, d'ailleurs, les gars, je viens de remarquer ça. Il y a ce gap ici à 54 000 $. Donc, je pense que on va facilement aller aux 50 000 $. Ça, c'est quasiment sûr.
je peux vous le dire. Alors après, est-ce qu'il y a d'autres gaps? Honnêtement, j'ai pas vu. Après, c'est pas forcément obligatoire d'aller chercher tous les gaps, faut le savoir. Mais voilà, en tout cas, sachez que les 0,7 sont à 35 000 $. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on aura retracé 78% du mouvement. Et franchement, ça commence à être pas mal. Hein. Les 35 000 $, c'est franchement une belle target selon moi. Donc à voir. Franchement, à voir. Mais globalement, à chaque fois, BTC retrace 80% de son mouvement. En général, ça veut pas dire qu'on va le refaire, mais voilà, c'est historique. On fait de gros retracements. Est-ce que cette fois-ci, on fera un petit retracement? C'est possible, mais en tout cas, on le verra sur les charts. Si c'est bullish, il y a une pression acheteuse, on va le voir. On va voir que ça veut pas dump, et donc là, ça sera un signe super bullish. Pour l'instant, tout se déroule bien dans mon setup. Il faut juste actuellement qu'on fasse une petite correction, puis un pump pour finir cette B. Une fois qu'on aura fini cette B, on pourra faire notre dernière correction du bear market tout simplement. Et là, ça y est, on pourra enfin racheter du Bitcoin OMG. Ça, c'est trop bien. Mais voilà, pour l'instant, faut être patient. Honnêtement, faut être patient. Si vous tradez, il y a moyen de jouer certains mouvements. Sinon, voilà, malheureusement, si vous n'êtes pas de trader et vous êtes là, vous regardez mes vidéos en 4 heures, etc., pour l'instant, il n'y a rien à faire. Honnêtement, le seul mouvement qu'il y avait à faire, c'est éventuellement d'avoir acheté dans la zone des 80 000, 85, 84 000 pour jouer les 100K. En vrai, c'est une bonne target, hein, ça fait quasiment 20%. C'est pas mal. Même moi, j'ai hésité, honnêtement. J'ai hésité, je me dis, est-ce que je prends en spot? En vrai, 20%, c'est bien, 20%. Donc j'ai hésité, j'avoue, je l'ai pas fait. Parce que j'étais pas non plus en confiance absolue sur mon setup, même si en vrai ça tombe vraiment, tout tombe parfaitement, j'étais pas non plus en confiance absolue. Je me suis dit, on est là pour le long terme sur le spot, donc on le laisse tranquillement au chaud pour l'instant. Donc voilà, un peu mon ressenti sur Bitcoin. N'hésitez pas à le dire le vôtre en commentaire, les gars. Est-ce que vous êtes totalement d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a quelques différences avec moi? Voilà, n'hésitez pas à tout dire dans les commentaires. Je vous remercie à tous ceux qui mettent des commentaires et des pouces bleus. Je vous adore, les gars. Et sur ce, c'était Marty 4K. Faites attention à votre argent. Ciao.